Nous allons voir dans ce petit tutoriel comment dessiner un début de boîte à encoche pour la laser cut. Nous allons utiliser un logiciel hyper simple, c'est Autodesk Tinkercad. Ça tourne dans un browser, il n'y a absolument rien à installer. Il faut juste comprendre la simplicité du logiciel. On commence par se mettre en conception 3D, on crée une conception. La première chose qu'on va faire, c'est mettre un plan de construction plus grand parce qu'il fait que 20 par 20 et on est bien travaillé 500 par 500. Voilà. Je vais lui poser un solide rectangulaire. Je vais lui donner une hauteur de 4 mm, une largeur de 100 mm et une longueur de 300 mm. Voilà, donc on voit ça c'est ma plaque en MDF ou en plexi. Hein. Je vais la copier, CTRL-C, CTRL-V, donc je la duplique. Je vais lui changer sa longueur et lui mettre une longueur de 50 mm. Voilà, je vais la redupliquer, je peux faire un CTRL-D aussi pour la dupliquer, c'est plus simple. Ici, je lui mets une hauteur de 30 mm et une largeur de 4 mm. En fait, je vais dessiner une encoche que je vais mettre là-dedans. Je duplique mon encoche, je la mets spécialement décalée pour montrer qu'il y a un logiciel. Juste avant, il faut que je les sélectionne pour les mettre en tant que perçage. Je vais vous montrer qu'il suffit de sélectionner les trois, de faire alignement, de choisir sur quelle pièce on va aligner et je vais aligner automatiquement mes deux encoches sur ma plaque. Je vais sélectionner, agrandir, j'ai centré mon dessin sur cet objet en cliquant sur cette icône-là. Je vais me mettre en mode plan et en mode perspective, ils appellent ça c'était perspective orthogonale, pour être vraiment en mode plan. Je sélectionne cette pièce-là, je la monte jusqu'ici pour avoir des centimètres. On voit que j'ai mis ma grille d'accrochage, je l'ai mise en millimètres. C'est très important parce que ça nous permet de mesurer simplement en se déplaçant avec la touche up et la touche down. Donc typiquement, je vais regarder ici, je me suis bien mis à 10 mm ici, je vais regarder là, je me suis bien mis à 10 mm. C'est parfait. Maintenant, il suffit de sélectionner ces trois objets. On voit que là, je prends les trois objets et je vais faire un regrouper. Mais comme je regroupe un solide avec un trou, ça fait un trou. Je sélectionne l'objet, je lui fais une symétrie axiale, horizontale. Voilà. Cet objet-là, je le duplifie, CTRL-D. Je vais lui dire que c'est un trou. Je vais sélectionner CTRL-A tous mes objets pour de nouveau recentrer mon image et je la mets ici. Maintenant ici, je vais cliquer sur ce coin-là pour avoir une perspective, comme ça. Là, je vais le tourner de 90 degrés. Voilà. Je sélectionne de nouveau ces deux objets et je vais les coller. Regardez bien. Je sélectionne d'abord là, je dis que je veux mettre celui-ci à la même hauteur. Parce que si on regarde, on n'a pas la même hauteur. Hein. Donc je vais me mettre d'abord ici, j'ai dit, voilà, je me mets là, hop, il a la même hauteur, maintenant je le mets à la même, dans ce sens-là, et je le centre comme ça. Et mon mur, il s'est mis parfaitement. Maintenant, il ne reste plus qu'à les sélectionner les deux, et je fais de nouveau un trou. Je peux revenir en mode plan, je peux remettre ma pièce ici, pour faire joli, pour la découper jolie, je peux de nouveau l'aligner par rapport à ce côté-là. Voilà. Je reprends les deux, et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exporter, et je peux l'exporter en SVG. Et puis, je peux aller directement à Lasercut pour découper ma plaque.
Maintenant, si on veut faire une boîte en coche, on voit qu'on fait le même principe de chaque côté, avec toutes les pièces. C'est vraiment très très facile de faire une boîte en coche. Là, je suis en perspective orthogonale, c'est pas joli. Je me mets comme ça, et là, c'est beaucoup plus joli. Voilà.